20h sur Afrique Multimédia, c'est parti pour le sommaire de ce 20h. À la une de ce journal, c'est l'alerte donnée par le Conseil national de sécurité alimentaire. Selon le Conseil, le département de Matam connaît une phase de crise. Dans ce 20h, nous vous parlerons aussi des chiffres du Covid-19. Selon le ministère de la Santé et de l'Action sociale, 121 nouvelles contaminations et 6 décès ont été enregistrés. Après la maladie mystérieuse des pêcheurs, le poisson est devenu rare et coûte très cher. Nos reporters étaient au marché pour faire le constat. Et puis dans ce 20h, nous vous ferons le résumé de l'actualité internationale. Voilà l'essentiel des titres. Le développement, c'est maintenant. Bonsoir, merci de nous rejoindre dans ce 20h que nous ouvrons avec la lecture du point de situation Covid-19. Selon le directeur de la prévention, sur 1404 tests réalisés, 121 sont donc revenus positifs contre 88 notés hier. Il s'agit de 52 contacts zéro importés et 69 cas communautaires. 26 cas graves sont en service de réanimation. 6 décès ont été malheureusement enregistrés. Par ailleurs, 1092 cas et 24 décès ont été notés en seulement 10 jours. Et puis en bref, dans ce 20h, le président de la République, son Excellence M. Macky Sall, a présidé ce lundi la cérémonie de lancement du rapport international PASEC 2019. Cette rencontre vise à présenter le rapport sur les compétences des élèves au primaire et présenter des données sur l'équité des systèmes éducatifs, des réflexions pour des politiques éducatives et entre autres sujets. Ce projet a vu donc la participation de 14 pays dont Bénin, Congo, Côte d'Ivoire, Gabon, Guinée, Madagascar, Niger, la RDC, le Tchad, le Togo et le Sénégal. La situation alimentaire est dramatique dans le département de Matam où 92 130 personnes risquent la famine. Le Conseil national de sécurité alimentaire alerte et soutient que d'ici au mois de janvier, si rien n'est fait, la situation risque de s'aggraver. Les détails, c'est avec Fatou Diakité. Au Sénégal, plusieurs dizaines de milliers de personnes risquent la famine. L'alerte a été donnée par le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire. Sur 45 départements analysés, 29 ont une consommation alimentaire normale, 15 sont en phase sous pression et seul le département de Matam est répertorié en phase de crise. 92 150 personnes, soit 111 518 ménages, auront besoin d'un appui rapide avant la fin du mois de janvier, selon Jean-Pierre Senghor. Il explique qu'en période courante, octobre, novembre, décembre, la consommation alimentaire des populations est satisfaisante dans la majeure partie du pays. Mais les 15 départements où la consommation alimentaire est dite sous pression, les ménages arrivent à couvrir certes leurs besoins alimentaires, mais ne peuvent pas trop permettre d'autres dépenses. Le secrétaire exécutif du Conseil national de sécurité alimentaire alerte et soutient que si rien n'est fait, le nombre de départements en crise passera à 4 et le nombre de personnes affectées par l'insécurité alimentaire atteindra, voire dépassera le chiffre annoncé par le Programme alimentaire mondial. Le nouveau président du Conseil économique, social et environnemental, Idrissa Seck, disparu depuis quelque temps, Idi ne fait plus signe de vie. Il ne vient plus d'ailleurs au CES. Paraît-il qu'il est indisponible? La réponse est avec Adama Faye. Nommé président du Conseil économique, social et environnemental, il y a tout juste 1 mois et 3 semaines. Idrissa Seck est déjà indisponible. En effet, depuis plusieurs jours, le leader de Rewmi n'a pas posé les pieds au siège du Conseil économique, social et environnemental et ne donne plus signe de vie. Personne ne l'aperçoit nulle part, révèle Walf. Une absence qui intrigue au sein du Conseil économique et social. Une absence qui intrigue au sein du Conseil économique, social et environnemental. Cela fait plusieurs jours que les travailleurs de la dite structure n'ont pas vu leur président, Idrissa Seck. Selon ses proches, le président du conseil départemental de Thiès serait victime d'une grosse fatigue qui le cloue au lit depuis quelques jours et il se repose. Sur ce, des questions se posent.
Est-il grave à tel point qu'il ne puisse pas être en service ou prendrait-il du recul pour être à l'abri des petits écrans? Selon Walf, il devrait être de nouveau sur pied dans quelques jours, voire semaines. Adama Faye, l'occupation anarchique des lieux publics continue de faire partie du décor de Dakar. Au rond-point Liberté 6, les marchands ambulants sont toujours sur place malgré l'avertissement des autorités. Au micro de Bakary Cissé, ils défendent l'idée de n'avoir nulle part où aller. Le reportage. L'occupation anarchique fait partie du décor de la capitale et de sa banlieue. Au rond-point Liberté 6, le constat est unanime. Des marchands continuent toujours d'occuper les lieux. Pourtant, ils ont été déguerpis dans ce contexte de Covid-19. La plupart d'entre eux ont reçu leurs indemnités dans le cadre du projet du BRT. C'est le cas de ce vendeur de friperie et pourtant, il est revenu sur les lieux. Ici, on nous a chassés ici. Bon, on nous a donné quelque chose, soit 10 ans d'empaille, parce que le maximum qu'on nous a donné, c'est 250 000. Donc, c'est pour la raison pour laquelle j'ai dit soit 10 ans d'empaille. Parce qu'avec cette somme-là, on ne peut pas prendre une place sur ça. Tu as vu? Raison pour laquelle on est retourné ici. Mais je sais que tôt ou tard, on va quitter le lieu parce qu'on nous a expliqué qu'il y a un BRT, le projet qui doit passer vers ici. Loin de lui, son collègue de travail, vendeur de bijoux, invite l'État à la politique d'un recasement sérieux. À cause de l'occupation anarchique au rond-point Liberté 6, les marchands ambulants sont conscients de leur déguerpissement définitif. Le projet du BRT accélère leur départ. Bien d'entre eux ont reçu leurs indemnités. En attendant qu'ils quittent, ces marchands ambulants gagnent difficilement leur vie. La Covid-19 est passée par là. À cause du coronavirus et ces temps-ci, c'est dur. On peut dire que le pays est en crise. Avec tout ça, vraiment, c'est pas comme avant. Après la maladie dite mystérieuse des pêcheurs, le poisson se fait rare et coûte très cher d'ailleurs. Nos reporters étaient au marché pour faire le constat. Modou Diouf, reportage. Au marché central de Liberté 6 Extension, le poisson ne remplit pas les étals. Une situation qui inquiète les consommateurs. Interrogée sur la vente des poissons, cette vendeuse à la quarantaine déplore la rareté du produit et aussi la hausse des prix. Vous le constatez, il n'y a pas de poisson dans le marché. En plus, le peu qui est là est tellement cher. En tant que vendeuse, nous ne parvenons pas à en tirer bénéfice. C'est vraiment difficile. Certes, cette maladie dite mystérieuse du pêcheur avait impacté le marché. Mais depuis quelque temps, les clients reviennent de plus en plus. Certes, la maladie nous avait impacté, mais ces temps-ci, la situation s'est améliorée. On note le retour des clients. Cette maladie dont l'origine reste inconnue ne laisse pas indifférents les ménagères. Mais selon cette cliente, cela ne les empêche pas d'acheter le produit. Avec la maladie, nous avons peur d'acheter du poisson. Mais on n'a pas le choix. Aujourd'hui, ce que nous déplorons, c'est la rareté du poisson. On ne le voit même pas dans le marché. Et c'est vraiment dur en tant que mère de famille. Le mois de décembre marquait la flamboyée des poissons dans les marchés sénégalais. Mais tel n'est pas le cas au marché central de Liberté 6 Extension. Une situation qui pousse ces vendeurs de poissons à dénoncer les accords de paix signés entre l'Union européenne et l'État du Sénégal. Et puis, Modou Diouf, en cette période où la distanciation sociale est plus que recommandée par les autorités sanitaires, la vente en ligne vit sa meilleure période. Il suffit juste de commander et vous recevez votre produit à la maison sans être en contact avec d'autres personnes. Arabiette Diata, reportage. Acheter ou commander sa tenue, vite fait, sans même se déplacer, est la nouvelle tendance de la jeune génération. Selon certains vendeurs, la vente en ligne est le moyen le plus efficace pour vendre sa marchandise. En plus, c'est plus accessible parce qu'il y a beaucoup de personnes qui n'auront pas la possibilité de se déplacer pour acheter. Maintenant, tu restes chez toi, tu commandes en ligne, on te livre ça. Tu n'as pas besoin de faire des efforts en fait, c'est plus facile. Pour dire vrai, oui, c'est trop bénéfique. Voilà, c'est trop bénéfique. Ouais. Par contre, pour certains clients, les inconvénients sont majeurs. Je pense qu'il y a des inconvénients aussi, parce que
tu peux faire une commande en ligne. Alors, à la livraison, on livre ce que vous n'aviez pas commandé. C'était la période de la Tabaski. Et il devait acheter un mouton en ligne. Mais une fois qu'il s'est rendu sur place, il a constaté que le mouton qu'il devait acheter sur la photo et le mouton qui était en place, c'était pas pareil, quoi. Et du coup, il a laissé ça, quoi. Cette pratique est un couteau à double tranchant, surtout que c'est devenu à la mode. Pouvant nuire vendeurs et acheteurs, elle reste un danger pour tous. Il y a des gens qui font des ventes en ligne, soit ils font des captures pour le reposter. Quand on les demande le prix, ils vont vous demander d'attendre qu'ils demandent. Ils le font parce qu'ils voient que tout le monde le fait et ils le font par tâtonnement. Malgré les risques et méfis de ce nouveau type de vente, la vente en ligne fait l'affaire de beaucoup de vendeurs et nombreux sont ceux qui l'utilisent toujours afin d'atteindre leurs objectifs. À présent, le résumé de l'actualité internationale, c'est avec Famambé Diop. L'essentiel de l'actualité internationale en Côte d'Ivoire, le gouvernement et l'opposition reprend le dialogue. Premier contact entre le pouvoir et toutes les forces de l'opposition. Le dialogue est ouvert ce matin. Les participants viennent de clôturer cette première phase du dialogue politique. Une rencontre qui a duré un peu plus d'une heure a réuni les grands courants de l'opposition. Parti démocratique de Côte d'Ivoire, PDCI d'Henri Konan Bédié, le FPI, Front populaire ivoirien de Pascal Affi, proche de l'ancien président Laurent Gbagbo, tous étaient réunis autour du Premier ministre Ahmed Bakayoko afin d'apaiser les esprits après la réélection contestée du président Ouattara. En Centrafrique, les partenaires du pays haussent le ton face aux groupes armés. Le climat est toujours aussi précaire en Centrafrique avant la présidentielle et les législatives de dimanche 27 décembre. Si la journée d'hier a été calme à Bangui, plusieurs affrontements ont en revanche été signalés dans l'intérieur du pays et la capitale renforce son dispositif sécuritaire. En Allemagne, prison à perpétuité pour l'assaillant de la synagogue de Halle. L'attentat de Halle en octobre 2019 avait provoqué une grande émotion en Allemagne. Un jeune extrémiste de droite qui avait tenté d'attaquer une synagogue. Le jeune Stéphane Ballier a été condamné à perpétuité assortie d'une peine de sûreté minimale de 15 ans. L'actualité aux États-Unis, accord au Congrès sur le plan de soutien à l'économie. Un accord a été trouvé hier au Congrès américain entre démocrates et républicains. Une première dans l'histoire. En effet, 900 milliards de dollars, c'est le montant voté par les deux partis pour soutenir les impactés du Covid. En bref, dans ce 20h absent pour 9 mois, Moussa Wagué rassure ses fans blessés au genou il y a quelque temps. Son opération a été un succès. Sur son compte Instagram. Le littéral sénégalais écrit « Je voulais juste vous faire savoir que je vais bien et je reviendrai plus fort ». Voilà donc, c'est l'élément sport qui met fin à ce 20h que j'ai eu le plaisir de vous présenter. Sinon, l'info continue sur amtv.sn. Bonsoir, à demain.